Eh bien, bonjour et bonsoir à tous. Bienvenue pour ce dernier match de la troisième journée de la Coupe de Ligue 2018. Oui, enfin, entre le Sporting Club de Montpellier et les Girondins de Bordeaux. Très gros match ici à la Mosson. Alors qu'on va découvrir les options tactiques et techniques des deux formations. Du côté de Montpellier, c'est une équipe complètement titulaire. Mbenza a été remis en milieu de terrain car c'est là qu'il est meilleur. Et du côté des Bordelais, à part les deux latéraux en défense, rien n'a changé. Et c'est Montpellier qui donne le coup d'envoi à domicile pour ce dernier match de la troisième journée de phase aller de la Coupe de Ligue 2018. Montpellier qui est troisième de ce groupe à égalité de points avec les Girondins, 3 points chacun. Montpellier qui a battu 3-0 Guingamp ici. Et après qui a perdu 2-1 à Lille. Et Bordeaux a perdu 1-0 chez eux contre Lille. Et ont gagné 4-0 à Guingamp. Donc c'est complètement équilibré sur les deux équipes. Pas de favori. Mais il y a peut-être une belle occasion. Benza. La frappe de Pollan. Et la barre transversale dès le début du match. Oh là là, quelle barre transversale de Pollan. C'est pas terminé. La frappe. Et encore un poteau. Mais c'est complètement fou. C'est complètement fou ce qui vient de se passer en 2 secondes. Oh, quel quart d'heure de poisson de chaud. Ils ont eu chaud les Bordelais qui auraient pu concéder l'ouverture du score. 2 fois le poteau, celui de Shkiri et de Pollan. Quelle déception pour les Montpelliérains. Et bien ça promet du spectacle pour ce match par rapport aux autres. Le ballon récupéré par l'ancien sera Aguilar. Giovanni Sio. Allez, l'ancien René qui vient de passer le scoop. Casimir Ninga fait l'appel. Sio. Oh, il a bien dribblé, Ninga. Il y a un bel arrêt de Costil, c'est pas terminé. Et l'ancien René qui va s'interposer une nouvelle fois. Oh, ça fait déjà 3 grosses occasions pour les Montpelliérains en une demi-heure. C'est chaud. Et bon, on attend de voir une réaction bordelaise. Pourquoi pas avec Camano. Le ballon occupé par Aguilar. Shikiri. Il est hors jeu, Dominicio. Casimir Ninga. Fito. Dominicio, le centre. La tête d'Mbenza. Et encore un super arrêt de Benoît Costil, l'international français, pour le dégagement. Avec Gadjic. Nicolas Depréville, elle, pourquoi pas montrer de quoi ils sont capables les Bordelais. Gaëtan Laborde. Nicolas Deprivé. Allez, l'ancien Lillois sur le côté droit. Pour tenter un centre. Le centre de Nicolas Depréville, non. Oui, il a failli perdre le ballon, mais il le conserve. Nicolas Depréville. Avec Gaëtan Laborde, la frappe de Gaëtan Laborde. Ouh, elle est pas du tout cadrée. Et on en restera là en même temps 0-0. Avec Bordeaux qui s'est procuré une toute mini Rikiki occasion. Qui n'était pas du tout cadrée. Qui n'a pas fait assez peur aux Montpelliérains. Et les Montpelliérains qui ont eu déjà 2 poteaux et des super occasions. Donc je pense que Montpellier pour l'instant peut s'imposer. Ils ont les moyens. On verra ça en second mi-temps. A tout de suite. Retour au stade de la Mosson pour la seconde mi-temps entre Montpellier et Bordeaux. 0-0 dans une première mi-temps de fou du côté des Montpelliérains. Alors que Sankaré vient de remplacer les Rangers. Du coup Sankaré va passer en milieu défensif avec Meïté. Donc 2 milieux défensifs. Et Vada sera tout seul en milieu offensif, en meneur de jeu. Nicolas Depréville. Oh, qui a eu de justesse qu'il a donné à Gaëtan Laborde. William Sankaré. Oh, la belle talonnade avec Gadjic. Nicolas Depréville, Gadjic. Peut-être pour tenter un centre. Gadjic. Sankaré. Donc le centre de Sankaré. Sankaré qui joue très bien en milieu offensif. Il l'a montré là, malheureusement, il n'a pas réussi à centrer. Le ballon récupéré par Mbenza. Casimir Ninga. Oh, qui va l'envoyer pour Diomesso, ce sera largement trop loin. Trop fort, franchement. Alors qu'on a dépassé l'heure de jeu. 0-0 au stade de la Mosson. Nicolas Depréville. Ils n'arrivent pas à s'approcher, les Bordelais, ils ont du mal. Voilà. Avec le Gaëtan Laborde. La frappe du Gaëtan Laborde. Oh, belle occasion pour les Bordelais. Voilà une belle réaction bordelaise quand même. Ils ont enfin eu leur grosse occasion sur deux tentatives. Même si c'est toujours pas cadré.
pour Bordeaux et pour Gaëtan Laborde. Alors qu'il y a un changement hein, du côté des Bordelais et du côté des Montpellierins. Avec du côté de Montpellier, l'entrée de Silla à la place de Skiri et l'entrée de Ikone à la place de Casimir Ninga. Ça sera sûrement Camara qui remplacera Dionisio plus tard. Et les changements de Bordeaux qui vont être effectués également. Carte jaune hein, pour Miquel sur cette faute sur Depréville il y a longtemps. Alors que Nicolas Depréville hein, vient d'être remplacé par Malcolm. Ça va faire mal à la défense ça. Malcolm c'est un très bon attaquant. Voilà, il y aura 2 changements hein, qui ont été effectués des 2 côtés. Silla. Mbenza. Oh la belle passe pour Sio. Non finalement il va la perdre face à Pelnéard. Oula il s'aventure un peu trop je trouve Costil. Il aurait pu payer cher. Mais c'est dégage à temps. Gaëtan Laborde. William Sancaré. Meïté. L'ancien monégasque qui perd le ballon face à Fito. Avec Ikone, l'ancien parisien pour Giovesio. Giovesio peut-être pour l'ouverture du score. Il contourne Benoît Cussil. La frappe de Giovesio. Oh ça passe juste à côté. Oh quel dommage pour Giovesio. C'était l'ouverture du score rêvée pour les Montpellierins qui méritent amplement de s'imposer. Mais toujours 0-0 à la moisson entre Montpellier et Bordeaux. Alors que Vada hein, vient d'être remplacé par le Tchèque Plazil. Ou Placé, je sais pas comment on prononce. Plazil. Camano. On va avoir peut-être un 0-0. Ça serait dommage quand même pour les Montpellierins. Mais ce serait un bon résultat pour les Bordelais. Alors qu'il y aura un corner hein, procédé par Silla. Et le dernier changement du côté des Montpellierins, c'est bien Samara Camara qui va remplacer Giovesio. Comme ça, tous les changements ont été effectués à 5 minutes de la fin des 2 côtés. Allez, le corner hein, tiré par l'international tchèque Plazil. La tête de la barre. On voit plus rien, on voit jamais rien dans les corners. Il y aura peut-être un contre Montpellierin hein, pour la dernière chance. Allez, Silla, Camara. Il passera, il passe. Et l'ouverture du score. L'ouverture du score d'Ikone à la 90e minute, ça fait mal pour les Bordelais qui avaient tenu. Mais c'est amplement mérité pour les Montpellierins. Et ça fait donc 1-0. Et Montpellier risque de s'imposer 1-0 face à Bordeaux. Ah, ils peuvent être déçus hein, les Bordelais parce qu'ils ont pu tenir 1-0 chanceux. Mais voilà. Ils n'ont pas voulu attaquer et tout, ils n'ont pas eu l'occasion. Et c'est puni hein, parce que Ikone il vient ouvrir la marque. Alors qu'on s'est dirigé tout droit vers un 0-0. Il y aura 3 minutes essentielles hein, pour les Montpellierins pour essayer d'égaliser. Alors qu'il y aura peut-être le second but hein, des Montpellierins où il y a une faute. La faute d'Ikone. Le Parisien qui marque et après qui va se prendre un carton jaune. Hein, l'arbitre décide. Et il a amplement mérité ce carton jaune. Sur cette faute de William Sancaré. Du côté des Bordelais, il y a comme des joueurs qu'on n'a pas vus. Hein, comme Paul Baïs ou Meïté. Franchement, on les a pas vus à l'œuvre. Le dégagement, ça sera sûrement la fin du match. Le dégagement de Paul Baïs, l'ancien histoire. Sur la tête de Gaëtan Laborde. Sera récupéré par Mbenza. Mbenza, peut-être moins compte, non, il ne le laissera pas comme. Je sais pas ce qu'ils ont les arbitres à jamais laisser l'avantage. Mais voilà, c'est fini. Montpellier s'impose 1-0 grâce à plus de Jonathan Ikone à la 90e minute. Et ça met un terme à la 3e journée. On se retrouvera demain pour le début de la 4e journée avec tous les matchs retour de la 3e journée. Bye bye à tous.